Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui est complémentaire à ceux proposés dans mon livre Plus jamais malade, qui est enfin en Europe, en France, en Belgique et ailleurs. Le livre est aussi en librairie ici au Québec. J'ai écrit ce livre pour vous, pour répondre à vos questions, pour répondre à vos attentes. Et je vous remercie très sincèrement de votre soutien, de vos bons mots, de vos messages durant tout le processus d'écriture, durant le lancement aussi. J'espère très sincèrement que le livre et cet exercice vous plairont. Aujourd'hui, je vous montre un exercice d'extension des doigts, un exercice isométrique qui ne requiert pas de mouvement. C'est important de préserver ou de retrouver la force de ses doigts après une immobilisation, après une blessure, lorsque la douleur s'est résorbée, lorsque la condition s'est rétablie, aussi dans un contexte d'avancée en âge. Si vous écoutez ma vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR de la liste de lecture de mon livre Plus jamais malade. Si vous n'avez pas le livre, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir suivre parfaitement mes explications, mes conseils aussi liés à l'exercice. Et donc, c'est un exercice qui est vraiment tout simple, qui se fait à la maison, idéalement en position assise. Je vous le montre, vous allez placer vos doigts près sur vos cuisses, en fait, comme vous le voyez en ce moment, et vous allez tenter de déplier les doigts, d'ouvrir la main, et puisque votre cuisse bloquera le mouvement de vos doigts, ce sera un exercice isométrique. Alors, ce que vous voyez en ce moment, c'est mes doigts qui tentent de se déplier, je tente d'ouvrir la main, et ayant une résistance qui est forte, c'est-à-dire mes cuisses, mais il n'y a pas de mouvement. Mais si vous palpiez mes muscles au niveau de l'avant-bras, vous sentiriez qu'il y a une contraction. Vous maintenez la contraction pendant 10 secondes, 20 secondes, vous prenez une pause, vous répétez tout ça pendant 60 secondes et ensuite vous prenez une pause un peu plus longue. Vous pourriez, pendant cette pause, faire un deuxième exercice différent pour les doigts, par exemple, et revenir ensuite à l'exercice que vous voyez en ce moment. On souhaite faire idéalement 2 à 3 séries, c'est-à-dire un total de 2 à 3 minutes de contraction. Encore une fois, c'est un exercice qui est isométrique, il n'y a pas de mouvement durant l'exercice, et c'est un exercice qui travaille les extenseurs des doigts, et les muscles extenseurs des doigts ne se retrouvent pas dans les doigts, mais bien dans la main ou dans l'avant-bras. Donc, vous allez sentir peut-être un effort dans ces régions-là. Il y en a plusieurs des extenseurs des doigts. Ce sont des muscles qui sont importants. Fonctionnellement aussi, c'est un muscle qui est indispensable. Ce sont des muscles qui sont indispensables. Je vous le disais, après une blessure durant la période de réadaptation. Et si vous avez des gens autour de vous qui sont dans un état de fragilité, on oublie souvent qu'on peut aider ces personnes-là à stimuler la force de leurs mains, la force de leurs doigts, ce qui fera en sorte probablement même d'améliorer leur autonomie. C'est fondamental d'avoir un minimum de force au niveau des doigts et des mains et cet exercice pourra peut-être les aider à reconstruire leur force musculaire. Et souvenez-vous, il n'y a aucun des exercices que je vous présente sur ma chaîne et ni celui-là qui doit augmenter ou reproduire la douleur. Si c'est le cas, et vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre la cause de la douleur. J'espère que cet exercice et mes conseils vous auront convaincu de prendre soin de la force de vos doigts. Vous allez trouver plusieurs autres exercices sur ma chaîne YouTube, dans mon livre, et peut-être que déjà des professionnels de la santé vous ont déjà proposé un programme d'exercice. Je vous encourage à le faire. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.